Comment ça t'es pas assez belle? Comment ça t'es pas assez intelligente? Comment ça t'es pas assez intéressante? Enfin, je comprends pas en fait. Les filles vont commencer à sérieusement se poser les bonnes questions. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, en fait, vous inversez les rôles, vous inversez les tendances. Et c'est pour ça que vous vous sentez mal aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous vous sentez en obligation de demander de l'amour. Vous vous sentez en obligation de demander comment dire? Vous êtes toujours en nécessité de demander, et je dirais même de quémander de l'attention aux autres. En fait, la chose que tu comprends pas, c'est que tant que tu te mettras en dessous des autres, tant que tu te mettras à un niveau inférieur que les personnes qui sont en face de toi, et c'est valable aussi dans les relations amoureuses, en fait, tu seras toujours dépendante. Tu seras toujours dans le besoin et tu seras toujours la personne qui sera celle qui fera le premier pas, celle qui fournira tous les efforts. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'une relation normale, une relation saine, une relation équilibrée est une relation entre guillemets qui ne nécessite pas d'efforts. Quand je dis qu'il ne nécessite pas d'efforts, c'est pas que vous n'avez besoin de rien faire. C'est juste qu'en fait, c'est réciproque. La personne qui est en face de vous doit donner autant d'énergie, autant d'attention, autant de signes et doit faire autant d'actions, si ce n'est plus, si cette personne vous aime réellement, que vous-même. À partir du moment où il y a une déficience, à partir du moment où c'est plus négatif que positif, c'est que il faut se poser les bonnes questions. C'est pas que t'es la mauvaise personne, comme je le dis toujours, c'est pas que t'es une personne qui n'a pas de valeur, que t'es pas assez belle, que t'es pas assez jolie. C'est juste que t'es pas au bon endroit. Et des fois, faut juste l'accepter. Plus je réfléchis, plus j'analyse un petit peu les situations et je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, plus je réalise que notre génération vit vraiment des manques émotionnels, des manques affectifs qui font que beaucoup d'entre nous sont dans des situations catastrophiques. L'autre jour, j'étais sur les réseaux et je tombais sur beaucoup de vidéos de femmes qui étaient dans des situations où elles avaient besoin elles étaient en train de surmonter un chagrin, elles étaient en train de surmonter une rupture. Et quand je regardais, en fait, ça me faisait tellement mal au cœur, ça me faisait tellement de la peine parce que je me suis retrouvée, en fait, dans ses pleurs. Je me suis retrouvée dans ses larmes, je me suis retrouvée dans ses crises d'angoisse. Et en fait, je me suis demandé pourquoi beaucoup d'entre nous allons dans des relations où nous ne sommes pas désirés. Pourquoi beaucoup d'entre nous, on accepte des choses qui ne sont pas normales. Et en analysant et en faisant un petit peu d'introspection aussi sur mon vécu, sur beaucoup de choses qui se passent dans le monde, en fait, je me rends compte que on a tous perdu notre place. La place initiale de l'homme, celle qui est de donner de l'amour. Et je parle, quand je dis ça, je parle autant bien des hommes que des femmes. En fait, notre équilibre relationnel a disparu. Les hommes, les parents ne donnent plus d'attention à leurs enfants. Et chacun dans le foyer a perdu sa place. Ce qui fait que quand tu arrives à l'âge adulte et quand tu as vécu énormément de traumatismes, énormément de situations où tu étais dans le manque, tu vas penser que ce schéma-là est le seul schéma possible, que c'est le seul schéma logique. Non, c'est pas vrai. Et c'est possible de se reprogrammer, c'est possible d'être confronté à une nouvelle réalité, celle que tu mérites d'être aimé, celle que tu mérites l'affection de quelqu'un, celle que tu mérites d'être choisi. Ok les filles, je vais vous dire un truc qui va vraiment vous faire tilt dans le cerveau. Si tu es dans une relation, une relation amoureuse, si tu as été dans une relation amoureuse où tu as eu de la difficulté à te détacher, sache que cette phrase va être la réponse à beaucoup de tes questionnements. Est-ce que tu te rends compte que avant cette personne, t'étais quelqu'un? Quand cette personne n'était pas dans ta vie, t'as réussi à faire des choses, non? T'as réussi à t'épanouir, t'as réussi à accomplir des projets, t'as réussi à trouver un travail, à faire des choses, à t'apprécier, à te trouver suffisamment jolie, suffisamment intelligente, t'as réussi à te développer. Pourquoi est-ce que à partir du moment où cette personne est entrée dans ta vie et même est sortie de ta vie, tu te sens dans le manque? Si tu n'étais pas dans le manque avant que cette personne arrive et que tu te trouves maintenant dans cette situation, c'est qu'il y a un souci. Cette personne ne doit pas, déterminer ton avenir. Cette personne ne peut pas déterminer si oui ou non tu vas réussir plus tard. Non, c'est impossible. Si tu as réussi à être quelqu'un avant que cette personne rentre dans ta vie, ça veut dire que sans cette personne, tu peux faire des choses. Arrête de te dire non, si cette personne part, si je la laisse partir, si elle me quitte, tout est fini. C'est pas possible. Si c'était vraiment vrai, la vérité, tu serais pas là et tu n'aurais pas réussi tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu n'aurais pas accompli autant de choses, tu n'aurais pas été cette personne. Et pour aller plus loin, en fait, toute cette passion, toutes ces émotions que tu mets dans cette personne, au lieu de lui donner, sachant que cette personne ne te le rend pas, mets-la dans quelque chose qui va te rapporter. C'est comme un investissement. Une relation, c'est comme un investissement. Si tu investis dans une relation, ça veut dire qu'elle va te rapporter quelque chose. Si aujourd'hui cette relation ne t'apporte rien, si cette relation ne te permet pas de t'épanouir, si cette personne ne te permet pas de te développer, de maximiser ton potentiel, d'aller encore plus loin, ça veut dire que c'est pas pour toi.
parce que tu vaux plus, tu mérites plus. Est-ce que tu réalises que cette personne, avant que tu ouvres les yeux sur tout ce qui semble être beau chez elle, elle ne valait rien pour toi? Non, parce que c'est vrai, faut le dire. Beaucoup d'entre nous, des fois, on est là, on idéalise des personnes qui, de base, ne nous avaient même pas, ne nous attiraient même pas. Et pourquoi aujourd'hui ces personnes vous attirent? Parce qu'en fait, des fois, on se fait une représentation idéale de ces personnes. On veut tellement que tout se passe bien. On veut tellement rester accroché à cette personne. On a tellement peur de la perdre. On a tellement peur que tout se finisse qu'on idéalise même les choses les plus noires qu'elles nous font. Même les choses les plus insensées. Le problème, c'est que t'es pas attaché à cette personne. T'es pas attaché à cette relation. T'es pas attaché à ce que cette personne te fait ressentir. En fait, t'es attaché à ce que tu voudrais que cette personne puisse te donner. Sauf que la vérité, c'est que ce que tu veux, elle ne te le donnera pas. En tout cas, elle ne te donnera pas tant que tu resteras dans cette posture de victime, tant que tu resteras dans cette posture où c'est toi qui donne, où c'est toi qui vas vers cette personne, où c'est toi qui es toujours en position de manque. C'est impossible. N'oublie jamais que avant que cette personne rentre dans ta vie, tu étais quelqu'un et que après elle, tu seras toujours quelqu'un. Les filles, commencez à recentrer votre énergie, votre émotion sur vous-même. Commencez à vous concentrer sur vous-même. En fait, vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous pour vous sentir bien. Tu sais que à toi-même, tu peux te donner de l'amour. Rien que toi, en t'occupant de toi, en te concentrant sur toi, tu peux te donner suffisamment de confiance en toi pour attirer quelqu'un qui aura confiance en toi. Arrêtez de chercher chez les autres quelque chose que vous n'avez pas. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'estimes pas, si tu n'investis pas en toi, tu ne pourras pas montrer aux autres en fait ce qu'ils devront faire avec toi. Parce que souvent on comprend pas, on se dit non mais j'attire des mauvaises relations, j'attire des mauvais hommes dans ma vie. Non, c'est pas que tu attires des mauvaises personnes dans ta vie, c'est juste que tu ne leur montres pas comment ils doivent se comporter avec toi. Si tu étais cette personne assez concentrée, assez focus, cette personne capable de mettre des limites, cette personne qui est assez sûre d'elle, assez sûre de sa valeur, assez sûre de son potentiel, en fait, personne ne pourrait se permettre de t'écraser. Personne ne se sentirait en droit de marcher sur toi, de te traiter comme une serpillière. À votre avis, pourquoi est-ce que les personnalités publiques sont respectées? Pourquoi est-ce que les personnes qui sont connues sont respectées? Parce qu'en fait, elles ont un statut et elles l'imposent. Ton statut, c'est à toi de l'imposer. C'est à toi de décider qui tu es. C'est à toi de décider comment est-ce que les gens vont se comporter avec toi. Si tu es une femme qui ne t'aime pas, comment est-ce que tu veux attirer dans ta vie un homme qui pourra t'aimer? Un homme qui voit que tu ne t'aimes pas ne pourra que donner ce que toi tu te donnes à toi-même. Il va en profiter, il va en jouer surtout si ses intentions ne sont pas bonnes. Donc concentre-toi sur toi, commence à investir en toi, commence à croire que tu es une personne désirable, une personne acceptable. Et même j'ai envie de te dire, comment sortir de cette rupture, de cet état, de cette dépression, de ce sentiment de dépendance, ou que en fait cet état émotionnel qui fait que tu penses ne pas pouvoir t'en sortir. En fait, souviens-toi de ce qui te rendait heureuse avant. Souviens-toi de tes anciennes passions. Qu'est-ce qui faisait battre ton cœur avant? Qu'est-ce qui était l'objet de ton attention avant? Et quand je vous dis ça, en fait, je vous parle pas en disant des paroles en l'air ou quoi que ce soit. Moi-même, à un moment donné, j'étais confrontée à une situation où j'ai été obligée de me reprendre en main. Et j'ai réalisé que toute l'attention que je donnais à cette personne en question, de base, c'était de l'énergie que je me donnais à moi-même. Et des fois, vous êtes dans des relations où en fait, les personnes en face de vous prennent toute votre énergie, elles prennent toute votre passion. Et en réalité, cette passion de base, elle était centrée sur quelque chose de bien, sur quelque chose de sain. Donc faites attention à ces relations qui vous épuisent, à ces relations qui enlèvent la lumière qui est en vous. Tu te demandes comment faire pour que cette personne n'attire plus ton attention, pour ne plus être omnibulé, accaparé par elle. Concentre-toi sur quelque chose qui va t'apporter. Concentre-toi sur tes projets. Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Plus tu vas te concentrer sur toi, plus tu vas te concentrer sur des choses qui te font avancer, plus tu avanceras dans ta vie. Parce que en réalité, ça ne sert à rien de rester focalisé sur quelque chose qui n'arrivera pas. Ça ne sert à rien de rester focalisé sur quelque chose qui est terminé. Au contraire, non seulement ça va te faire te sentir encore plus mal, ça va te faire culpabiliser, et au final, tu ne pourras que te maintenir dans un niveau qui va t'empêcher d'avancer. Tu vas te maintenir dans un niveau où ton énergie ne te permettra pas de te concentrer sur des choses essentielles. Concentre-toi sur des choses qui te donnent de l'énergie. Concentre-toi sur des choses qui t'apportent la lumière et qui te font briller. Parce que si tu ne brilles pas, valable dans
n'importe quel type de relation. N'acceptez de marcher, n'acceptez d'être que avec des personnes qui vous font briller. N'acceptez d'être en compagnie que des personnes qui savent maintenir votre éclat, qui savent maintenir votre lumière, qui savent maintenir votre potentiel. Et c'est très très important de savoir discerner quel genre de personne est capable de faire ça. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut être capable de prendre de la distance, de prendre du recul. Si vous vous apercevez que autour de vous, les gens ne sont pas en capacité de recevoir ce que vous êtes prêt à donner. Si les personnes ne sont pas en capacité de recevoir et de multiplier ce que vous avez reçu, ça veut dire que vous devez mettre de la distance. Ça veut dire que vous devez gérer ces relations de sorte à ce qu'elles ne puissent pas vous atteindre. Vous êtes trop importante, je vous le dis tout le temps. Vous êtes trop importante, vous avez trop de valeur, vous avez trop de potentiel pour vous laisser diminuer, pour vous laisser être régressé par quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que la vie est courte et que vous n'avez pas le temps de gaspiller votre énergie, de gaspiller vos émotions dans des choses qui ne vous font pas avancer. Peut-être que c'est le moment pour toi de réévaluer tes standards. Peut-être que c'est le moment pour toi de réévaluer en fait ce que tu es prête à accepter dans votre vie. Et malheureusement, des fois, ce qu'on comprend pas, c'est que t'es pas faible, t'es pas plus vulnérable, t'es pas moins. C'est juste que tu as besoin de comprendre qui tu es. Tu as juste besoin de reconsidérer en fait ton identité, de comprendre que tu es une personne qui a de la valeur. Les filles, c'est peut-être le moment pour vous de vous réévaluer, c'est peut-être le moment pour vous de redéfinir votre identité. Quelle personne est-ce que vous souhaitez devenir? Quelle personne est-ce que vous êtes réellement? Quel est-ce que tu veux devenir et qu'est-ce que tu es prêt à donner pour devenir cette personne? Des fois, avec les circonstances, avec ce qui se passe dans la vie, on a tendance à tellement, et ça c'est une caractéristique qui est propre aux personnes qui ont un bon cœur et qui veulent vraiment faire avancer les choses et qui considèrent les autres, c'est que elles ont tendance à se diminuer pour donner de l'importance aux gens. Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir cette empathie, d'avoir cette sensibilité, sauf que tu ne dois pas t'oublier pour c'est de surtout ne pas s'oublier. C'est pas grave, il ne veut pas de toi, c'est pas grave, passe à autre chose. Et dis-toi qu'il y a forcément un endroit sur cette terre où quelqu'un voudra de toi. Il y a forcément un endroit sur cette terre où quelqu'un saura te considérer, où quelqu'un saura voir en fait la valeur qui est au fond de toi. T'as pas besoin de forcer les choses, t'as pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Et t'es pas là pour prouver quoi que ce soit à quiconque, non. Donc les filles, je vous fais confiance. Maintenez-vous au plus haut niveau et ne laissez personne vous en faire redescendre. Si, comme je l'ai dit, la personne ne vient pas pour vous faire monter plus haut, c'est que c'est pas bon. Donc prenez soin de vous. En tout cas, moi j'ai foi en vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Ne vous inquiétez pas. N'inquiétez pas, le temps arrange toujours les choses. En tout cas, merci à toutes. Merci pour votre soutien. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous à cette page YouTube. Il y a plein de belles vidéos qui arrivent. Suivez-moi aussi sur les réseaux. Je suis super active là-bas sur TikTok, sur Instagram. Et puis voilà, on se dit à très vite.